Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver en cette belle fête d'église aujourd'hui qui s'appelle la chaire de Saint-Pierre. La chaire de Saint-Pierre vient nous dire encore une fois l'autorité du pape comme évêque de Rome et aussi son primat sur tous les autres évêques comme successeur de Saint-Pierre. Et c'est aussi une belle fête pour notre province de Québec avec l'ordination épiscopale d'un jeune prêtre qui s'appelle Juan Carlos Lodogno. Il est colombien. Imagine-toi, il a 16 ans passés à l'âge de 33 ans. Il partait de la Colombie, de Medellín. Il partait de la Colombie et s'en venait travailler comme missionnaire au diocèse de Gaspé. Et voilà que c'est lui, un peu comme David, que le Seigneur va chercher derrière le troupeau pour le faire évêque auxiliaire du Québec, dans le diocèse de Québec. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça merveilleux. Nous, on a envoyé au Québec beaucoup de prêtres missionnaires. Plusieurs ont été évêques dans les pays de mission où ils étaient. Et aujourd'hui, ce sont des missionnaires de d'autres pays qui viennent chez nous et qui sont même ordonnés évêques. Merveilleux. Mais pour toi et pour moi, qu'est-ce que ça nous dit cette fête-là? Hein? Parce qu'il faut que ça soit concret dans nos vies. Ça peut nous inviter fortement à prier pour notre Saint-Père le Pape, pour l'unité de l'Église et aussi pour Monseigneur Juan Carlos Lodogno. Ça peut nous inviter aussi à être des bonnes brebis. Des brebis qui savent s'émerveiller, je vais juste dire ça. Il y a beaucoup de critiques qui se font présentement au sujet de l'Église. Si on essayait des bonnes brebis, pas aveugles, mais qui sont capables de relever tout ce qu'il y a de beau et de grand, et tout ce que les prêtres ou les évêques font de beau et de grand, ce serait merveilleux. Mais le Seigneur nous invite aussi à être des bons pasteurs, comme le psaume nous le demande. Et être un bon pasteur, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de toi tu es un prêtre, toi tu es une religieuse, toi, moi je suis un laïc. Tout le monde, par notre baptême, on est appelé à être prêtre, prophète et roi, bon pasteur. Et qu'est-ce que Jésus, comme bon pasteur, a fait? Il a révélé le Père, il a ouvert nos yeux au ciel et il nous a révélé Dieu comme Père. Et il nous a aidés dans notre marche en nous guérissant, en nous libérant. 2 points pour être bon pasteur, révéler le Père et nous aider dans notre marche. Eh bien, j'ai regardé Jésus. J'ai regardé Jésus et j'ai dit comment dans le concret de ma vie, je peux révéler le Père. Bon, je peux bien en parler, mais plus que ça, comment je peux conduire mes frères vers le Père? Eh bien, j'ai pensé à notre mission de suppléance. Hier, je regardais par la fenêtre et j'ai vu un livreur venir porter une grosse boîte pesante à la maison où j'étais. Eh bien, je l'ai regardé puis j'ai dit, Seigneur, viens l'aider. Peut-être qu'il est fatigué aujourd'hui. Alors, prends son fardeau puis je te le mets dans ton offrande à toi, Jésus, puis je l'offre au Père pour que le Père vienne le bénir. Puis après, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai vu un peu de télévision, j'ai vu les nouvelles, j'ai vu des choses terribles par rapport à la guerre. Mais je ne veux pas juste critiquer, puis je ne veux pas juste apporter mon opinion, mais je vais prendre ces gens-là, toutes ces situations-là, et je vais les mettre dans l'offrande de Jésus pour que Jésus les présente à son Père et que le Père bénisse ces situations. C'est la même chose que tu peux faire avec un enfant avec qui il y a plus de difficultés présentement, avec toi-même, à travers la maladie. Notre mission de suppléance est conduire nos frères vers le Père. Comme ça, on est des bons pasteurs comme Jésus. Mais il y a un autre aspect aussi que j'aime beaucoup, parce que Jésus aidait à la marche de ses frères en les guérissant et en les libérant. Est-ce que tu as entendu parler des aidants naturels? Eh bien, si toi puis moi, on était des aidants surnaturels. Parce que par la grâce de Dieu qui nous fait bons pasteurs,
On pourrait être des bons pasteurs qui aidons nos frères et des bons pasteurs qui avons besoin des autres. Oui, qui ont besoin. Jésus s'est fait proche de nous. Et nous, on se fait proche de Jésus pour pouvoir le donner aux autres. Soyez proche de lui pour pouvoir le donner à vos frères. Ayez pas peur de dire à quelqu'un, j'aurais besoin de ton aide. Humblement, pauvrement, joyeusement, sans repliement, est-ce que tu peux m'aider un peu avec cette chose-là? Et quand quelqu'un vient vous offrir de vous aider, eh bien la même chose, humblement, joyeusement, pauvrement, sans repliement, oui, j'aurais besoin de ton aide. Et ça crée des liens de communion, avoir besoin des uns des autres. C'est pas toujours moi qui va aller aider, puis c'est pas toujours moi qui va avoir besoin. C'est un échange un échange de charité pour créer des liens de communion. Aimes-tu ça? Alors on peut être à la fois des bons pasteurs par notre mission de suppléance et en étant des aidants spirituels, des aidants de bons pasteurs. Le premier qui a été un aidant dans ma vie, c'est vraiment Jésus. Jésus, quand il m'a plongé par mon baptême dans sa propre vie. Jésus qui a été un aidant à Pierre à le relever dans sa miséricorde et en lui disant, Pierre, paie mes brebis, j'ai besoin de toi. Imagine-toi, Jésus, bon pasteur, qui dit à Pierre, qui venait de le renier, j'ai besoin de toi pour mon troupeau. Eh bien, c'est ça que le Seigneur te dit à toi aussi. Alors, marchons dans les pas de Jésus et soyons nous autres aussi des bons pasteurs, surtout en ce temps où l'Église a besoin de toi et a besoin de moi. Au revoir. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 8e station. Jésus console les saintes femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. J'ai rêvé pour vous la douceur, j'ai rêvé pour vous la miséricorde, j'ai rêvé pour vous la paix, en vérité, en vérité. Pourquoi craignez-vous? Pourquoi craignez-vous? Pourquoi craignez-vous? Homme de peu de foi, en vérité, le Seigneur ne commande-t-il pas au vent et à la mer qu'il ne se fasse un grand calme? En vérité, pourquoi craignez-vous? Jésus, en ta douceur, tu as pris le temps de les consoler. Tu ne voulais pas attirer leur pitié,
mais les conduire à la conversion. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.